Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien et je suis hyper heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Sachez que je suis en train de filmer l'épisode, c'est-à-dire que normalement, si tout va bien, vous pourrez le retrouver sur YouTube, et le regarder en vidéo, donc me voir. C'est la première fois que je fais ça et en plus je enregistre avec mon ordi, donc voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps à monter, etc. Mais j'ai vraiment envie de faire ça et de pouvoir le mettre disponible sur YouTube. Je pense que ce sera bien et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc comme ça, si jamais un jour vous savez pas quoi regarder, et ben vous pouvez écouter et regarder en même temps mon podcast. Bon, ce sera pas non plus hyper intéressant parce que bon, c'est toujours la caméra sur moi et je fais pas des grandes choses à part vous me voyez parler avec mon micro, mais voilà. Aujourd'hui, le soleil est avec moi et on va parler d'un sujet, je dis on comme si j'allais parler avec le soleil. Non, je vais parler avec vous d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Et c'est du fait en fait que je vais bien et que ces dernières semaines j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué personnellement. C'est pas une évolution qui se voit, etc. Mais que vraiment j'ai l'impression d'avoir jamais autant changé personnellement. Je veux dire voilà, personnellement en peu de temps en fait. Ça m'est jamais arrivé et du coup c'est incroyable. Enfin je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, même si même moi des fois je sais pas vraiment ce qui s'est passé, et en essayant de vous donner mes conseils, et j'espère que ça pourra vous aider. Avant, si vous voulez, je vous fais un petit update parce que comme vous savez, j'avais eu le brevet blanc là il y a 15 jours. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode. Bon bah voilà, je vous dis comme ça que j'avais eu le brevet blanc et bon, c'était mon deuxième. Le premier, j'avais déjà pas révisé, mais j'avais quand même révisé, je veux dire la veille malgré tout, alors que là vraiment, j'étais hyper sereine. Et j'étais pas du tout stressée, c'était pas ça va pas, genre faut que je sois stressée quoi, parce qu'en fait normalement tu vois je suis censée réviser au moins, si tu révises pas les semaines avant, tu révises au moins le week-end avant le brevet blanc, genre t'es en mode un peu stressée, genre secoue-toi, révise un peu. Bah là pas du tout, vraiment zen. J'ai fait tout sauf réviser, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait des trucs improbables que je ne fais pas, c'est-à-dire que je me suis mise à peindre. Vraiment, moi, peindre, alors qu'il détestait peindre. Bah écoutez, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, donc voilà, il y a pas longtemps, enfin cette semaine, je suis allée m'acheter de la peinture. Mais bon, au moins voilà, ça a apporté du positif, mais bon. Malgré tout, j'ai quand même le sentiment d'avoir mieux réussi mon brevet blanc que le premier. Voilà, je sais pas, ça se trouve, c'est pas du tout vrai et j'aurais tout foiré. Mais bon, j'ai quand même ce sentiment-là, donc tant mieux, j'ai hâte de voir les notes. Bon, je les verrai pas avant au moins 3 semaines, je pense. Mais j'espère en tout cas que j'ai réussi. Et en français, sachez que j'ai pris le sujet de réflexion. C'est la première fois que je l'ai pris, vraiment. Donc j'ai trop hâte en fait de voir les résultats. Enfin, je veux dire pas de ma note spécialement, mais de voir si en fait je l'ai réussi ou pas. Enfin, si vraiment ce que j'ai fait c'est bien, parce qu'en gros moi je suis assez fière de ce que j'ai fait comme sujet, de ce que j'ai écrit, mais malgré le fait que j'avais pas beaucoup d'exemples, mais je suis assez fière et c'est pour ça que j'ai envie de voir si vraiment c'était bien ou pas du tout, ou si c'était hyper naze vraiment. Donc voilà, on verra bien. C'est pour ça que je vous dirai si je fais dans les prochains épisodes si j'ai eu ma note ou pas. Mais voilà, j'ai vraiment trop hâte d'avoir les résultats. Et j'espère que j'ai réussi parce que vraiment je compte ça. Ma moyenne en fait compte sur ça, compte sur les notes du brevet blanc. Mais en tout cas vraiment ne suivez pas mes conseils. Enfin suivez mes conseils peut-être pour la suite de l'épisode, mais pour le travail ne suivez vraiment pas mes conseils. Je suis vraiment horrible comme conseil. Enfin je donne vraiment des horribles conseils pour travailler parce que bah au final en fait j'ai des facilités. C'est-à-dire que vraiment moi un cours d'histoire géo, il me suffit de l'écouter une fois et je peux avoir enregistré beaucoup de choses à part les dates, etc. Mais vraiment j'ai des facilités sur ça et du coup je révise quasi pas et je peux avoir facilement 15-14 de moyenne. Bon c'est pas non plus enfin ça va, vous voyez, c'est pas ça, et facilement 15-14 de moyenne sans vraiment réviser et apprendre, vous voyez. Bon l'anglais par contre l'anglais bon c'est pas trop ça, mais sinon voilà. Et du coup bah je sais que je vais avoir du mal pour le lycée parce que bah va falloir vraiment que je bosse l'année prochaine et là bah c'est pas ce que je fais et vraiment j'ai vraiment du mal à me poser devant un cahier. Genre vraiment j'ouvre mon cahier et je suis là en mode mais qu'est-ce que je fais, enfin en fait pourquoi j'ouvre mon cahier quoi. Enfin j'arrive pas à rester concentrée devant mon cahier. Ça c'est vraiment un truc
bah voilà, j'y peux un peu rien. Mais bon, va falloir que ça change parce que au lycée, ça va pas me pardonner si je révise pas. Bon, après ce petit update, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc sur le fait que je vais bien. J'espère vraiment que ce que je vais vous dire pourra vous aider, mais j'ai un tout premier conseil à vous donner, c'est de ne pas courir après le bonheur. C'est-à-dire que vraiment, si vous commencez à courir après à ce sentiment d'être heureux, heureuse, et bah il viendra pas à vous. Vraiment, c'est le truc que j'ai vraiment appris, c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est-à-dire qu'en fait, en juin dernier, bon, c'était il y a longtemps, presque un an, et bah j'étais vraiment, il y avait les cours et j'avais vraiment trouvé cette routine, enfin cette productivité qui était vraiment bien pour moi, je me sentais bien, enfin j'étais heureuse d'aller en cours, etc. Et ça s'est un peu arrêté quand il y a eu les vacances, parce que bah déjà les vacances ça m'a un peu fait perdre ma productivité, enfin j'arrivais plus parce que vous voyez, moi j'étais habituée à ma routine au collège, etc. Donc vraiment j'arrivais, enfin voilà, j'étais habituée à ça. Et quand il y a eu les vacances, bah au final j'avais plus rien à faire de mes journées parce que en cours j'étais occupée, tandis que pendant les vacances je l'étais plus. Donc au final j'arrivais plus à trouver cette productivité et j'ai un peu perdu. Et aussi autre chose qui m'a fait perdre ça, enfin c'est pas du tout, j'en veux pas du tout à la personne, c'est un peu, enfin c'est pas de ma faute, enfin un peu. Mais en gros, bah quand je commence à parler à un garçon, et bah mes émotions se rattachent énormément à lui, c'est-à-dire que s'il me répond pas, s'il me met des vues, enfin si voilà, et bah en fait du coup moi je vais être triste genre pendant toute ma journée, et c'est ça aussi qui m'a fait perdre ma productivité un peu. Enfin j'en veux pas du tout à la personne, hein, c'est juste que je suis comme ça et je le sais que quand je parle à un garçon, bah tout dépend de lui, et ça c'est un truc que je déteste et que j'ai vraiment envie de changer. Mais bon voilà, faut voir comment ça évolue. Donc c'est un peu pour ça en fait que j'ai perdu un peu cette productivité. Et jusqu'à il y a quelques semaines, je recherchais, mais vraiment j'étais dans la recherche de ce sentiment que j'avais ressenti en juin, de cette paix intérieure, de ce bonheur, de ce fait que j'allais en cours, j'étais heureuse, que j'étais, ouais, tous les jours j'étais bien, et je recherchais ça, je courais après ça, parce que bah je me disais purée, pourquoi là j'arrive pas? Et puis bah au final il est pas venu à moi, et donc quand j'ai arrêté de le chercher, et bah c'est comme ça qu'il est venu à moi. Alors je dis pas que vous aussi si tout de suite vous dites bon je me laisse abattre par la vie, je vais aller bien, non c'est pas du tout ça. C'est vraiment bon, moi je sais que les hivers, la météo déjà bah fait que je suis pas aussi bien que quand il y a du soleil, etc. Donc ça je le sais. Et puis en hiver, je sais pas, déjà l'année dernière, j'ai des baisses de motivation, etc. Et je le sais. Et seulement, bah je sais pas, enfin je recherche pourtant cette sensation de bonheur. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis tout en place. Genre je cherchais des routines, je cherchais des trucs à faire, je faisais tout plein de to-do list, tout plein de trucs pour essayer de en fait trouver ce sentiment que j'avais en juin. Et au final, ça servait à rien parce que en fait, j'étais pas prête, entre guillemets, à être aussi bien, voilà. Et au final c'est venu tout seul à moi. Donc vraiment si je peux donner un conseil, c'est ne courez pas après le bonheur. En fait laissez-le venir à vous, laissez-le, voilà. Il y a des moments en fait c'est normal, il y a des moments où on va moins bien que d'autres, il y a des moments où on est plus triste que d'autres, il y a des moments où on est hyper heureux, d'autres pas, il y a des moments où juste on est comme ça et on sait pas trop si on est bien ou pas. Bah c'est comme ça en fait, et donc il faut juste l'accepter, et le moment où le bonheur décidera de venir à vous, il viendra à vous, et voilà, c'est tout. Et donc moi déjà il y a plein de choses qui ont fait en fait que je me sens mieux. Enfin j'ai un peu réfléchi à tout ça parce que au moment où je me suis rendu compte que je pouvais dire que j'allais bien, que je pouvais vraiment le dire, parce qu'avant je pouvais pas vraiment le dire parce que j'étais pas hyper bien, j'étais bof, je savais pas trop en fait ce que je ressentais. Mais le moment où j'ai réalisé en fait que j'allais bien, bah j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce qui a fait en fait que j'allais bien, parce que malgré tout, ok, il est venu un peu comme ça, moi entre guillemets le bonheur, mais il y a bien des choses qui ont fait que j'ai changé pour qu'ils viennent à moi. Alors ça va pas forcément être valable pour vous parce que moi c'est vraiment personnellement que ça s'est passé comme ça, et c'est des trucs assez entre guillemets pas personnels mais que j'ai ressenti moi. Donc vous peut-être que ça va pas être valable pour vous, mais peut-être que ça va pouvoir vous éclairer. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit plein de fois, bah moi la météo joue énormément sur ce que je ressens, sur si je vais bien ou pas. Et bah forcément le printemps, enfin
D'ailleurs, attendez, petit truc, c'est que je me suis rendu compte que dans mon dernier épisode, je disais oui avec le printemps qui va bientôt arriver, alors que le printemps était déjà là en fait. Je croyais qu'on était en hiver, parce qu'il faisait pas très beau. Mais bon, bref, voilà. Juste pour vous dire ça. En fait, du coup, moi, la météo dépend énormément de mes émotions. Donc, c'est-à-dire que en hiver, forcément, moins de soleil, moins de chaleur, je sais pas, il y a un univers, les gens sont moins heureux, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, forcément, moi aussi, je suis moins heureuse du coup. Et donc ça, je le sais. Et forcément, avec l'arrivée du printemps et du soleil et des températures qui remontent, ça va beaucoup mieux déjà. Et puis surtout aussi un truc incroyable, c'est qu'il fait beau le matin. Genre ça vraiment ça change ma vie. Genre quand je pars en cours, il fait beau. Genre même s'il pleut, même s'il y a du soleil et tout, il fait jour, il fait jour. Et du coup ça c'est incroyable. Genre je rentre le soir, je pars le matin, il fait jour et déjà ça refait ma journée. Genre on sort pas dans la nuit là, tout le monde est, non c'est mieux quoi. Donc voilà, ça déjà ça a changé énormément la chose. C'est-à-dire que vraiment ça a fait aussi, c'est ça qui a compté à le fait que je me sente bien. Voilà. Aussi, il y a autre chose, c'est du coup ça j'en ai aussi déjà beaucoup parlé, c'est vous savez l'influenceuse Cameron Flip du coup qui fait des podcasts et surtout des vidéos Insta. Moi je suis surtout ses vidéos Insta et aussi ses vidéos YouTube. Et du coup, elle joue vraiment, elle joue vraiment entre guillemets, c'est-à-dire que elle dit des choses qui résonnent en moi, c'est-à-dire que vraiment, et elle donne des conseils en fait qui s'appliquent à moi. Et du coup, même quand j'ai pas forcément l'intention d'appliquer les trucs qu'elle dit et tout, ça m'aide en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est que vraiment même dans ses vidéos, surtout je crois que c'est dans ses vidéos YouTube, elle parle de plein de sujets et vraiment ça m'aide. Et moi, vraiment, si un jour j'ai le pouvoir d'aider des gens, qu'il y ait une personne qui vienne me dire, en gros, oui, j'ai écouté ton podcast ou j'ai écouté ta vidéo YouTube ou je sais pas quoi, et tu m'as vraiment aidé et fait réfléchir comme Cameron Flip, moi, m'aide, ça, je trouve, ça, c'est vraiment que j'aurais tout gagné, vraiment. Je fais comme on dirait une star, comme si j'allais devenir une star. Non, mais je rigole. Non, mais en fait, cette fille, je m'identifie beaucoup à elle sur plein de sujets. J'ai l'impression, elle est plus âgée que moi, vraiment, je crois qu'elle a dans la vingtaine. Et du coup, et donc pas moi, mais il y a plein de choses qui résonnent un peu en moi de ce qu'elle dit ou comment elle est en fait. Et du coup, je m'identifie un peu à elle parce que je trouve que c'est une belle personne. J'aimerais bien, genre si un jour j'ai 20 ans, si un jour j'ai 20 ans, oui, quand j'aurai 20 ans en fait, j'aimerais bien être un peu comme elle. Je veux pas être pareil qu'elle, je veux dire on est tous différents, je suis qui je suis, elle est qui elle est, mais il y a plein de choses de sa façon de penser, etc., que je trouve vraiment incroyable. Et du coup, je m'identifie beaucoup à elle et ça m'aide. Et dans ses vidéos, notamment, elle a parlé du fait d'accepter, j'en ai déjà parlé dans mon dernier épisode, mais du fait d'accepter les choses, du fait de, entre guillemets, c'est comme ça, il y a des choses dont on n'a pas le pouvoir dessus, et ça m'aide énormément, et ça fait redescendre énormément de stress en moi. C'est qu'il y a des trucs qu'on peut pas contrôler, c'est qu'il y a des trucs, si un jour tu fais quelque chose, en fait, dont t'as pas le pouvoir dessus, déjà, premièrement, ça c'est un truc vraiment que j'ai compris, c'est les émotions des autres, les sentiments des autres, tu peux pas les contrôler et tu peux pas, un moment, si la personne en face de toi, elle est pas bien ou elle est aigrie, surtout aigrie ou des choses comme ça, tu peux pas le contrôler et ça doit pas, en fait, ça doit pas t'impacter, entre guillemets. Et ça, vraiment, parce que, voilà, il y a des choses, en fait, tu dois juste dire c'est comme ça. Donc, voilà. Et du coup, ou même le fait, par exemple, t'oublies un cahier, je crois que j'avais déjà donné cet exemple, t'oublies un cahier, etc. Et tu peux pas revenir chez toi. En fait, au lieu de stresser, de te prendre la tête en mode oui mais pourquoi ça arrive qu'à moi, nanana, juste en fait t'as pas le choix de dire ok j'ai oublié mon cahier, de façon que je sois pas bien parce que j'ai oublié mon cahier ou que je l'accepte, ça va rien changer à la situation, donc autant l'accepter et être beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je vous promets, ça fait redescendre mais une pression de malade. C'est-à-dire que les trucs dont t'as pas le pouvoir dessus et dont tu te prends la tête sans cesse avec ça, ça te prend une énergie de fou.
Et donc si tu mets de côté ces choses-là, je sais que c'est pas facile et que moi je suis pas encore au top là-dessus, mais si t'essayes de mettre de côté ces choses-là, et bah vraiment ça va 1000 fois mieux et je suis 1000 fois mieux quand je fais ça en fait. Et en fait je me rends compte que je le fais mais sans vraiment m'en rendre compte, c'est-à-dire que depuis que j'ai écouté du coup ce qu'elle a dit, et bah sans vraiment m'en rendre compte, enfin des fois je m'en rends compte, je me dis ok là Chloé c'est pas grave, enfin juste accepte, genre c'est comme ça, tu peux pas changer là, mais il y a des fois sans vraiment m'en rendre compte, je mets des choses de côté et je me rends compte que je stresse moins pour certains trucs et tout, et ouais, et du coup pour faire le petit lien avec le stress, c'est-à-dire que ça vraiment je peux pas vous donner de conseils, c'est que je me rends compte que je stresse beaucoup moins, mais ça j'ai vraiment pas trouvé la cause du fait que je stresse beaucoup moins, je sais vraiment pas pourquoi, qu'est-ce qui a changé en moi, qui a fait que j'étais beaucoup plus détendue, mais je parle notamment des devoirs, par exemple le brevet blanc là, quand j'avais pas révisé, et bah j'étais mais vraiment zen, hein, zen. J'allais le matin, j'étais heureuse d'aller au brevet blanc, alors que j'étais censée peut-être stresser parce que j'avais pas révisé quoi, et là pas du tout, vraiment zen. Et ça je vous avoue que je peux pas vous donner de conseils parce que je sais vraiment pas trop ce qui a changé, ce qui a fait que je stresse beaucoup moins. Et du coup, le fait que j'aille bien en ce moment, d'ailleurs, je voulais dire que c'est hyper important aussi de parler quand on va bien et pas de parler que quand on va mal, parce que c'est normal d'aller bien, mais au final, c'est aussi normal d'aller bien. Et donc c'est important aussi d'en parler. Bref, voilà, petite parenthèse. Non, mais du coup, je voulais aussi dire que en ce moment, vu que je me sens bien, etc., je me rends compte que je suis reconnaissante à la vie. C'est-à-dire que pour les toutes petites choses, même les petites choses hyper infimes et tout, et je me rends compte que je suis reconnaissante à la vie. C'est-à-dire que l'autre jour, j'étais sur mon lit, j'essayais de trouver justement une solution pour mon podcast et tout, et il y avait le soleil en fait qui éclairait, c'était le soir, et en fait j'étais en pyjama sur mon lit et tout, et il y avait le soleil, et d'ailleurs il y avait un trop beau ciel et tout, et j'ai même fait une story sur ça. C'est qu'en fait je disais dans ma story privée, c'est que vraiment j'étais hyper reconnaissante à la vie en fait de m'offrir juste ce soleil, ce moment là où j'étais bien. Et donc du coup il y a plein de, en ce moment je ressens de la gratitude en fait envers la vie, parce que pour les petites choses en fait de la vie qu'on des fois qu'on n'aperçoit pas ou qu'on fait pas forcément auxquelles on fait pas forcément attention, et en ce moment je suis hyper reconnaissante à la vie. Donc par exemple là je pourrais dire que je suis reconnaissante à la vie en fait là d'être sur mon lit en train de faire mon podcast et tout, parce que c'est un truc qui me fait plaisir. Et ça vraiment je me rends compte que vu que je suis bien, du coup je suis hyper reconnaissante à la vie. Et des fois je me pose même la question en me disant mais est-ce que parce que pour vous dire à quel point je me sens vraiment bien, et ça me change d'habitude. Je suis là en mode des fois je me pose des questions, je suis en mode mais pourquoi d'un coup je me sens bien, est-ce que je mérite de me sentir aussi bien, est-ce que je mérite en fait d'être aussi heureuse comme ça là, alors que il y a pas vraiment de raison, vous voyez. Et vraiment je suis tellement bien des fois que je me demande pourquoi pourquoi moi en fait, pourquoi on m'a choisi moi pour que je sois heureuse. Et du coup c'est pour ça que je suis hyper reconnaissante à la vie en ce moment pour toutes ces choses là en fait. Autre chose qui fait que je suis bien en ce moment, c'est le fait de faire des choses que j'aime. C'est que vraiment ces dernières semaines j'ai l'impression que je me suis redécouvert moi-même, et qu'il y a des trucs que j'ai appris à aimer, et que j'aimais des trucs que même je ne pensais pas aimer et que au final j'aime. Et ça vraiment du coup c'est des choses que je fais et ça me rend heureuse. Par exemple, tout simplement la peinture, je sais pas du tout peindre, mais ça me détend et tout. Et des fois je suis assez fière de ce que je fais, et des fois pas du tout, je trouve ça hyper moche moche ce que j'ai fait, mais pourtant c'est un truc qui me fait plaisir, que j'aime faire. Et du coup c'est des petits trucs qui me rendent heureuse comme ça, comme faire mon podcast, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir mon petit post Insta sur mon compte Just Wanna Be Me. J'ai fait un petit post en disant qu'est-ce qui me rend heureuse, et j'ai mis toutes les choses qui me rendent heureuse. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller liker et commenter, pourquoi pas. Donc voilà, d'ailleurs petite parenthèse du coup encore sur mon compte, c'est que du coup mon compte de mon podcast, j'aimerais bien que ça devienne un compte, parce que j'ai déjà publié, je sais pas si vous avez vu, une vidéo où je parle et avec ma voix, et que je mets des vidéos et que je mets des vidéos en fond. J'aimerais bien que ça devienne un compte du coup un peu personnel, où je mets des vidéos, où je fais des vidéos un peu des réels, etc. et des publications. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'était mon petit instant pub pour moi-même.
Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment n'hésitez pas à aller dans des univers que vous pensez ne pas aimer ou que vous avez encore jamais découvert parce que ça se trouve c'est quelque chose qui vous passionnera, etc. Donc vraiment, et écoutez vos petites idées comme ça qui apparaissent dans vos têtes. Par exemple, moi j'ai eu l'idée un jour de faire un podcast et aujourd'hui je suis en train de l'enregistrer. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller dans des trucs que vous pensiez ne pas aimer parce qu'au final peut-être que vous allez pas aimer ou peut-être au contraire que ça va vous faire aimer ces choses-là. Donc vraiment c'est le conseil que je peux vous donner. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir d'autres trucs. Voilà, donc c'est vraiment c'est ça qui m'a aidé en fait à me sentir un peu mieux et qui m'a aidé à me rendre un peu plus heureuse du coup. Autre chose qui a fait que je me sentais bien, c'est que une fois que je me sentais assez bien et tout, et bah du coup ça a pu m'éclairer et me dire les objectifs que je voulais faire, pouvoir me fixer des objectifs en fait, parce que quand on n'est pas hyper bien, c'est difficile de se fixer des objectifs parce qu'au final on n'est pas hyper bien avec soi-même. Du coup se fixer un objectif quand on n'est pas hyper bien, c'est un peu compliqué, on n'a pas forcément la vision du futur, etc. Donc vraiment voilà. Donc moi maintenant que je vais bien, j'ai réussi à me fixer en fait des objectifs que j'ai que ce soit pour ma vie en fait ou pour cette année. J'en ai quelques-uns si vous voulez, je peux vous dire. C'est par exemple faire la course de 5 km en octobre près de chez moi. Je l'ai déjà faite cette année, mais là j'aimerais la faire avec un temps un peu mieux avec ma maman du coup. J'aimerais aussi faire une course de 10 km du coup. J'ai fait qu'un 10 km pour l'instant et c'est pas hyper bien passé parce que j'ai eu des douleurs aux pieds. D'ailleurs en ce moment je sais pas, apparemment non, je sais plus ce que ma mère elle m'a dit que ça pouvait être, mais j'ai hyper mal à la cuisse dès que je sprint et tout, donc c'est un peu chiant. J'espère que je me suis pas blessée, mais voilà. Donc objectif par exemple de faire un 10 km. J'aimerais aussi apprendre à faire du piano. Le piano je vais y revenir après. Ensuite j'aimerais aussi écrire un discours d'éloquence. J'en ai déjà fait un sur l'avortement mais c'était pour le collège, mais là j'aimerais vraiment en écrire un sur un sujet vraiment personnel, je veux dire, pas personnel mais genre sur l'amour, l'amitié, vous voyez, des choses comme ça. J'aimerais vraiment faire ça. Et pour des objectifs en fait de ma vie, j'aimerais faire un semi-marathon et faire un concours d'éloquence du coup, pourquoi pas avec le discours que j'ai envie d'écrire. Donc voilà, c'est des exemples d'objectifs que je me suis fixés et du coup ça me booste un peu pour me lever chaque jour. J'ai ces petits objectifs qui sont en tête, donc ça va, j'ai toute ma vie devant moi pour les réaliser, mais du coup comme ça ils sont notés et c'est des trucs que je sais que j'ai envie de faire, que j'ai envie de réaliser, et ça me fait du bien d'avoir des choses, d'avoir un but au final, entre guillemets un sens à ma vie, de me dire que je vis pas pour rien et que j'ai des choses que j'ai envie d'accomplir tout au long de ma vie, et ça m'aide beaucoup aussi. J'ai aussi appris à me détendre entre guillemets, c'est-à-dire que il y a des fois où en fait on a beau être heureux et tout, il y a des fois où on est un peu pas entre guillemets triste, ou mais on saute pas de joie, on est là, et j'ai appris en fait à accepter entre guillemets mes émotions, à savoir un peu me détendre quand il faut, à savoir en fait quand il me faut du repos ou quand il m'en faut pas. Vous voyez en fait, par exemple je sais que ma batterie sociale, quand je fais des choses tout au long de ma journée, que je suis avec du monde et tout, ou par exemple au collège, etc., le soir elle est un peu des fois morte, ma batterie sociale. Donc je sais, et j'ai appris un peu à savoir, je me connais en fait entre guillemets un peu mieux. Ok, voilà, donc sachez juste qu'en fait j'ai dû reprendre l'épisode, parce que en gros mon appareil photo, vu que je filme en même temps, avait plus de stockage, donc j'ai dû tout arrêter et transférer, et là je sais pas, ça fait 1 heure que j'ai dû arrêter le temps que ça charge, et là je reprends du coup. Donc pour continuer sur le sujet, je vous invite encore une fois à essayer des trucs que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, etc., pour en fait apprendre à mieux vous connaître, que ce soit par rapport à ce que vous aimez ou pas, ou que ce soit par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez. Genre sortez un peu de votre zone de confort. Je sais que c'est hyper facile à dire et que même moi je le fais pas tout le temps. Je suis encore, là c'est ce que j'ai remarqué qu'avait évolué un peu chez moi, mais je suis pas non plus encore hyper au top avec tout ça. Moi j'apprends encore chaque jour. Aujourd'hui m'a appris quelque chose. Tous les jours au final m'apprennent quelque chose. Donc voilà, mais je vous invite vraiment à essayer de vous connaître, de savoir en fait là à quel moment vous vous sentez bien, d'essayer d'un peu vous dire alors pourquoi à ce moment-là je me sens pas bien,
qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien ou qu'est-ce qui fait alors que je me sens bien. Vous voyez un peu tout ça. Donc ça, c'est tout des petites choses qui s'apprennent au cours de des journées, au cours de toute une vie même. Enfin, moi, je me connais vraiment pas beaucoup. Enfin, on se connaît vraiment. Enfin, je sais même pas si à la fin de sa vie, on sait vraiment tout de nous en fait. Enfin voilà, ça s'apprend chaque petit truc, on évolue, on sait petit à petit, on apprend tout ça au fur et à mesure de nos vies en fait. J'ai aussi appris ces derniers temps en fait à me réjouir des petites choses de la vie. Donc ça rejoint un peu le fait d'être reconnaissante à la vie, mais vraiment de se réjouir de tout plein de trucs. Enfin moi par exemple le soleil, encore une fois, je le redis, ça me réjouit. Enfin juste qu'il y ait du soleil quand j'ouvre mes volets, ça me donne déjà le sourire et je suis heureuse et ça a déjà refait ma journée. Donc tout plein de petits trucs comme ça, il faut apprendre à se réjouir et à se dire bah oui, enfin c'est quand même magique, genre enfin on est quand même là chaque jour sur terre en fait, enfin chaque jour la vie nous offre en fait à chaque fois une nouvelle journée à vivre, enfin et c'est voilà, et moi je suis reconnaissante de ça et au final je me réjouis des petites choses qu'on pourrait parfois sous-estimer. Donc effectivement ça se rejoint un peu les deux, le fait d'être reconnaissant et d'accepter à se réjouir des petites choses, mais voilà c'est important quand même de penser, enfin voilà, il n'y a pas besoin de viser la lune en fait pour être heureux, juste enfin les petits trucs de notre vie, enfin ça on peut faire de ça en fait notre bonheur. Ces derniers temps j'ai aussi appris à vivre entre guillemets pour moi. Alors c'est bizarre, peut-être bizarre dit comme ça, mais en fait c'est le fait vraiment de me dire enfin je fais les choses pour moi et je fais pas les choses enfin pour les autres, je fais mes choix pour moi et enfin c'est pas censé en fait plaire aux autres. Et ça c'est hyper aussi facile à dire parce que moi encore j'ai encore du mal chaque jour à faire certains trucs, mais je veux dire il faut apprendre à se dire enfin on vit pour nous, enfin c'est pas la personne à côté de nous qui va vivre notre vie en fait, enfin nous c'est notre vie, c'est à nous de faire nos choix, c'est à nous de voilà, bien sûr il y a des trucs où on n'a pas encore une fois le pouvoir dessus, où on peut pas agir dessus, mais il y a des choses, des choix que c'est à nous de faire et c'est important de se dire enfin c'est pas à la personne d'à côté de faire son choix, de faire le choix à ta place en fait, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire en fait dans ta vie, enfin qui t'as envie d'être, qu'est-ce que tu veux changer, enfin tout ça c'est toi qui le vis, enfin qui choisit en fait, et c'est important de vivre pour ça. Je dis pas faut être solitaire, égoïste avec tout le monde, pas du tout, mais il faut savoir faire la part des choses entre ok je suis avec les autres mais ok là c'est aussi pour moi qu'il faut que je le fasse, enfin là je peux pas non plus sacrifier toute ma vie pour les autres en fait. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais en gros ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment prendre du temps enfin pour soi et savoir faire la part des choses entre là voilà ok là je le fais pour moi et je le fais pas pour les autres, enfin vous voyez, enfin faut vraiment, je sais pas ouais si vous comprenez un peu où je veux en venir, mais voilà. Un autre truc aussi en ce moment, là je vais un peu parler de mon corps, je vais pas non plus m'attarder sur le sujet parce que bon c'est pas non plus la chose que j'ai envie de le plus en parler, mais c'est vrai que en ce moment on va pas dire que je me sens mal dans mon corps, je m'y sens pas non plus hyper bien, mais j'accepte un peu le truc, c'est-à-dire que par rapport au fait de manger, ok je mange à ma faim, etc. Et ok en ce moment j'arrive pas forcément, malgré le fait que je me sente bien et tout, j'arrive pas forcément à entre guillemets faire attention à ce que je mange comme je l'aimerais le faire, mais voilà j'accepte le truc, je me sens pas non plus hyper mal dans mon corps, enfin vous voyez je suis un peu ok, enfin ça va, vous voyez. Donc voilà, en ce moment j'essaye de pas trop m'attarder sur ça et de pas me pourrir en fait la vie avec ça, avec ces choses-là, parce que j'ai pas envie en fait de me dire que ma journée soit pas bien parce que je me sens pas bien dans mon corps, même si ça arrive des fois, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit pas le cas. Voilà, franchement j'essaye, j'y arrive un petit peu. Enfin voilà, j'ai pas envie que ma vie soit pourrie à cause de ça. Donc voilà, il faut aussi, ça je peux pas trop vous donner de conseils par rapport à ça parce que même moi, je vous avoue que je sais pas trop comment je fais parce que bon voilà, je suis pas hyper bien, hyper à l'aise avec mon corps, mais je suis pas non plus je me déteste pas non plus, vous voyez, je suis un peu dans l'entre-deux. Donc voilà, je sais pas trop comment vous aider par rapport à ça parce que même moi c'est un peu compliqué et je suis encore un peu, je sais pas trop comment être par rapport à ça. Donc franchement voilà, ça par contre je peux pas vraiment vous aider par rapport à ça. Bref, passons à un autre sujet. On va parler des rêves parce que c'est vrai que en ce moment, même si c'est des rêves un peu impossibles et tout, ça me porte malgré tout et je me lève chaque matin entre guillemets. C'est un peu comme les
les objectifs avec un but en fait, me dire ok je vis un peu pour ça, enfin c'est des choses que j'ai envie d'avoir, enfin de faire ou d'avoir dans ma vie. Donc les rêves c'est hyper important, même si c'est des rêves qui sont peut-être impossibles, c'est important de les avoir parce que malgré tout c'est un peu ces choses-là qui nous poussent à être qui on est. Et voilà, et même il y a peut-être une infime une infime possibilité que ton rêve se réalise. Enfin, je trouve que c'est important d'avoir des rêves et aussi des objectifs, enfin de se dire que, enfin moi ça m'aide en tout cas de me dire que je suis pas là pour rien, que j'ai quelque chose que j'ai un but à faire, et les rêves ils sont un peu là pour ça aussi, même si c'est des rêves des fois hyper grands. Enfin je sais plus si j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais voilà, moi mon rêve c'est bien sûr de vivre à Paris et pourquoi pas de faire mes études à Paris. C'est un sujet compliqué avec un peu avec mes parents parce que bah bien sûr s'il y a plus près de chez moi et donc moins cher, bah ils préfèrent, parce que moi bah Paris c'est Paris quoi. Mais voilà, du coup bah malgré tout j'ai un peu ce truc en ce moment j'y pense énormément, c'est horrible à la fois et à la fois c'est positif parce que ça me pousse à me dire que je fais ça pour quelque chose, que ma vie sert en fait, que j'ai envie, enfin voilà, j'ai un objectif que dans quelques années j'ai envie d'être à Paris, etc. Même si c'est pas forcément possible, voilà, au moins j'ai cet objectif en tête, ce rêve en tête, et malgré tout il me pousse à être qui je suis, entre guillemets, à être comme je suis. Et du coup je trouve que c'est assez important en fait d'avoir un rêve comme ça. Donc voilà, même s'il est pas possible, enfin vous pouvez toujours rêver, et rêver grand parce que bah personne sait, enfin si la vie ça se trouve la vie elle vous réserve ces grands rêves. Donc voilà, rêvez grand et vous empêchez pas vous dites pas que c'est impossible, parce que moi je suis persuadée qu'il y a tout plein de choses qui sont possibles, et faut pas se priver en fait. Autre chose qui fait que je me sens bien, c'est quand du coup, vu que je me sens bien, j'arrive à m'organiser, etc. D'ailleurs, vraiment, les trucs que je vous cite, ils sont vraiment éparpillés dans un désordre. Enfin, c'est pas possible. J'ai vraiment noté sur mon carnet les trucs que j'avais envie de noter, qui font en fait que je me sens bien et dont j'avais envie de vous partager. Et du coup, ils sont un peu dans le désordre. Donc voilà. Mais du coup, le fait que j'arrive à m'organiser, bah voilà, je m'organise pas énormément, mais je fais le matin une petite to-do list de ce que je dois faire, etc. Et sans mettre trop de choses, et la faire géante, mais ça me permet, voilà, d'avoir une petite vision sur ce que je dois faire, etc. Donc voilà, et ça me permet aussi de me sentir, entre guillemets, même si c'est pas le cas, mais de sentir que je suis productive, que je fais une bonne journée. Et ça m'aide parce que bien sûr, si j'ai l'impression que je fais rien de ma journée et tout, là, bien sûr, je vais pas me sentir hyper bien, hyper heureuse. Mais si j'ai l'impression que, même si c'est qu'une impression, mais qu'elle est productive, du coup, forcément, je vais me sentir un peu mieux, etc. Donc voilà, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je vous invite encore une fois, je vous redirige vers un épisode que j'avais fait sur la motivation et l'organisation, même si je suis pas sûre qu'il était super. C'était mon deuxième épisode ou troisième épisode, deuxième je crois, mais voilà, donc c'était au tout début quand j'avais commencé. Mais voilà, je vous invite, si jamais j'ai donné des petits conseils de motivation, mais voilà, je vous invite à faire une petite to-do list aussi, de juste pas géante, juste de ce que vous devez faire pendant une journée, et les petits trucs comme ça qui sont importants, que vous devez faire et tout, et puis pour essayer un peu d'avoir une journée productive, et ça peut peut-être vous permettre, en tout cas moi ça me permet de me sentir mieux, etc. D'ailleurs cet épisode est hyper long, il fait déjà 32 minutes. De toute façon il me reste plus énormément de choses à vous dire. Je voulais bien sûr parler quand même du piano, parce que c'est quelque chose qui en ce moment est vraiment important pour moi. J'ai pas de piano, par contre je suis là en mode c'est important pour moi, j'ai pas de piano, donc on se calme. Non, en fait j'aimerais vraiment, je crois que je vous l'ai dit, apprendre à jouer du piano. Et du coup j'aimerais peut-être demander pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais pas, parce qu'en fait j'ai trouvé un piano. Enfin c'est pas un piano, c'est un clavier piano, parce que bon, piano il rentrerait pas dans ma chambre, enfin bref, c'est trop gros et trop cher en plus. Mais celui que j'ai trouvé il coûte 400 € du coup, et donc je sais pas quand est-ce que je pourrais l'avoir, j'espère le plus vite possible. Mais donc voilà, et en ce moment en fait j'écoute du piano et ça me détend énormément, donc peut-être que pour vous aussi ça peut vous détendre, vous pouvez toujours essayer. Mais voilà, essayez de trouver des musiques vraiment calmes qui peuvent vous détendre. Enfin moi je mets du piano soit le soir, soit quand je fais mes devoirs ou quand je range ma chambre, ça dépend, quand j'ai pas envie de avoir forcément des paroles. Et vraiment le piano c'est fou comme ça me
fait un bien fou. Mais vraiment, j'adore en fait écouter vraiment du piano comme ça. Il y a un artiste, je sais plus comment il s'appelle vraiment, je suis désolée, je sais pas du tout comment il s'appelle. Je vais vous le mettre dans les infos sur Spotify, enfin en dessous. D'ailleurs là, j'essaye de me rapprocher du micro, je sais pas si c'est mieux parce qu'en fait le son, j'ai remarqué qu'il était hyper bas là parce que je parlais moins fort ou j'ai éloigné le micro, je sais pas, mais voilà. Donc du coup, je vous invite à écouter du piano ou trouvez vous ce qui vous fait plaisir d'écouter, ce qui vous détend et ce qui vous fait du bien. Voilà, je vous invite à écouter du piano, voilà, ou à écouter quelque chose comme vous voulez en fait. Mais en tout cas, moi ça m'aide. Et puis voilà, je vais terminer sur sur ce sujet, sur le piano, parce que voilà, c'est tout déjà beaucoup de choses qui me font que je vais bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura aidé et que peut-être ça vous aura donné des conseils ou que peut-être ça vous aura donné envie d'essayer certains trucs, etc. Et encore une fois, je vous le redis, vraiment ne courez pas après le bonheur, ça ne sert à rien, il viendra à vous quand ce sera l'heure qui vienne à vous. Vraiment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois on se sent pas bien, il y a des fois on sait pas trop, il y a des fois on se sent bien, et voilà, et c'est la vie. Donc voilà, je termine sur cette petite phrase et je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Mon Insta c'est justwannabeme. Ah non, attendez, c'est justwanna.be.me. Voilà, sinon vous allez peut-être pas me trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes publications. Il y a normalement une prochaine vidéo qui arrive, normalement sur Paris, si je la finis, j'espère. Donc voilà, et je vous fais de gros bisous et j'espère à bientôt pour un prochain épisode.